Lorsque vous êtes en train de vous débrouiller, vous êtes un débrouillard d'abord, vous ne vous êtes pas en sortie, n'essayez pas de sauver toute la famille, n'essayez pas de sauver toutes les personnes. Sors-toi de la merde d'abord avant d'essayer de sauver les gens. Okay? Tu es jeune, batailleur, tu veux t'en sortir, tu as des projets, tu as commencé quelque chose, il faut d'abord t'en sortir avant d'essayer d'aider qui que ce soit. Si vous voulez appeler ça de la méchanceté, ok, ça dépendra de vous, mais c'est une méchanceté temporaire. Il faut d'abord vous sauver, vous d'abord, après vous allez chercher à sauver d'autres personnes. Moi, j'ai eu beaucoup de personnes. Il y avait un grand dans mon quartier comme ça, je préfère taire son nom, il a commencé son petit business, ça marchait beaucoup au début, tout allait bien. Et tout de suite, lorsque les gens ont vu, les membres de sa famille ont vu que qu'il commence à se débrouiller, qu'il commence à s'en sortir un peu bien, c'est commencé par son papa. Écoutez bien, c'est commencé par son papa. Son papa, finalement, lui a attribué la charge de ses enfants, c'est-à-dire les petits frères du jeune en question. Donc, au lieu que le papa paye les frais de scolarité, les fournitures scolaires et autres en cas de maladie, c'est maintenant le jeune là qui faisait. Et les dépenses familiales, c'est venu vers le jeune. En fait, toutes les dépenses familiales sont tournées vers le jeune. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Même pas une année, le jeune a ressuscité à 0 franc. Il a pris trop de charges. Il était devenu la banque de toute la famille. Lorsqu'il y a un petit problème, on vient vers lui. Lorsqu'on veut médicaments pour la tête, on vient vers lui. Lorsque maman, la grand-mère de sa tante a avalé, je ne sais pas quoi, au village, on vient vers lui. Et finalement, il s'est retrouvé avec 0 franc. Mais il y en avait qui pour le sauver? Personne. Il n'y avait personne pour le faire décoller à nouveau. Personne. Et finalement, à l'heure où je parle, il n'a rien. Il est complètement fauché. Il n'y a plus personne dans la famille qui peut le tendre la main. Donc, la même chose risque de vous arriver. Lorsque vous êtes en train de vous débrouiller, vous êtes un débrouillard d'abord. Vous ne vous êtes pas en sortie. N'essayez pas de sauver toute la famille. N'essayez pas de sauver toutes les personnes. À défaut, minimum, vous pouvez aider votre maman. Et puis ça aussi, c'est un peu pas de la construire une maison, de la faire vivre une vie de luxe. Non. Vous pouvez l'aider lorsqu'elle est dans les difficultés. Construisez-vous d'abord. Vous faites ça pour eux-mêmes, pour la famille. Lorsque vous vous abstenez de les aider pour l'instant, pour que vous puissiez consolider votre économie, votre business, comme ça, demain, lorsque vous avez plus d'argent, lorsque vous avez beaucoup d'argent, et que même si on puise dedans des milliards, vous ne pouvez rien perdre, comme ça, vous pouvez essayer d'aider tout le monde. Mais lorsque vous en sortez, il faut essayer d'abord de consolider les sous-basements de votre économie, les sous-basements de votre finance avant d'essayer d'aider qui que ce soit. Sinon, croyez-moi, comme ces grands-là, vous allez vous retrouver avec 0 franc. Ne prenez pas les charges de la famille, ne prenez pas les charges des petits frères, des petites soeurs. Tout le monde n'a qu'à se débrouiller d'abord par eux-mêmes. Les problèmes qui existaient, okay, les problèmes qu'on vous explique aujourd'hui existaient hier. Mais comment ils résolvaient ces problèmes-là? Ils les résolvaient sans toi. Donc, en quoi tu dois devenir la solution à tous ces problèmes-là? Je ne dis pas ici d'être méchant, attention. J'ai dit de s'abstenir d'aider les gens autant de vous construire, de consolider les soubasements de votre économie. Et dès lors que vous êtes suffisamment, vous êtes mieux outillé, vous avez beaucoup d'argent, vous avez l'argent de telle sorte que vous pouvez aider sans vous effondrer, là vous pouvez aider les gens. Il faut d'abord planter les racines. Lorsque les racines sont bien plantées dans le sous-sol, comme ça vous pouvez aider les gens. N'aidez pas pour vous détruire. N'aidez pas pour vous détruire. D'après les rapports de l'OIM, la plupart des gens qui meurent dans la mer Méditerranée sont ceux qui essayent de sauver les autres qui se noient. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui se noie alors que vous-même, vous n'êtes pas sauvé d'abord. À moins que vous avez une telle expérience, une grande expérience pour sauver les gens. Ok? Là, on peut comprendre. Et cette expérience-là, c'est d'abord avoir le soubassement de votre économie. Comme ça, vous pouvez essayer d'aider les autres. Sortez-vous de la merde d'abord avant d'essayer d'aider d'autres personnes. Et demain, lorsque vous allez consolider votre économie, vous avez l'argent, vous pouvez aider tout le monde. Si vous voulez construire 1000 maisons pour chacun d'eux. Mais si vous vous effondrez aujourd'hui, vous et votre famille, vous allez tous mourir dans la pauvreté. Mais aujourd'hui, si tu serres ton cœur, ne cédez pas à l'émotion de là. Quand grand frère demande l'argent, quand la grande soeur demande l'argent, quand la tante demande l'argent, ne tombez pas dans cette émotion. Je sais bien de quoi je parle. Parfois, c'est émotif lorsqu'on vous explique certains problèmes. Mais si toutefois cela peut faire effondrer votre économie, laissez-les se débrouiller autrement. Je vous assure qu'ils vont trouver une solution. Ils vont trouver une solution. 10 ans avant, ces mêmes problèmes ont surgi, ils ont trouvé la solution et ils vont encore trouver. Construisez-vous. Je ne parle pas des problèmes de vie ou de mort. Ne confondez pas les choses. Si c'est un problème de vie, de mort, quelqu'un va mourir, là vous pouvez l'aider. Mais si c'est d'autres problèmes, genre
Il faut laisser tomber, ils vont trouver des solutions par eux-mêmes. Construisez-vous d'abord. Lorsque vous allez bien consolider votre économie, vous pouvez aider tout le monde. En ce moment-là, vous pouvez aider sans vous détruire. Et demain, vous faites ça pour eux. Demain, c'est eux qui vont en profiter. Lorsque vous avez l'argent suffisamment, vous allez tous vivre la vie que vous voulez, la vie de richesse, dans la paix du cœur, dans le bonheur. Mais si vous essayez de manger le peu que vous gagnez aujourd'hui, demain, vous allez vous trouver avec 0 francs et vous allez tous en souffrir. Sortez-vous de la merde d'abord avant d'essayer d'aider les autres. Merci.